On peut alors évidemment se poser la question de savoir si ces effets des maltraitances qui ont été observés chez un enfant qui a été maltraité et qui devient adulte peuvent se répercuter sur ses propres enfants. Et là, il y a eu des études qui ont effectivement montré, je pense notamment à trois études, qui ont montré que chez les enfants de, d'adultes qui ont été maltraités pendant l'enfance et qui n'ont eux-mêmes jamais subi de maltraitance, il y a des altérations sanguines et cérébrales identiques à celles de leurs parents maltraités. En particulier, il a été montré, enfin trois choses ont été montrées. Tout d'abord que certaines altérations cérébrales qui persistent à l'âge adulte chez des enfants qui ont été maltraités, ces altérations cérébrales vont se retrouver dans la génération suivante. Ainsi, une autre altération qui se retrouve comme ça au long des générations, c'est le taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Ce taux est plus élevé chez les adultes maltraités quand ils étaient enfants et ils transmettent ça à la génération future. Il y a également des altérations de l'expression de certains gènes, parce qu'on sait que les gènes, eux, ne changent pas, hein, mais par contre, ce qui peut changer, c'est leur capacité à s'exprimer. Et ça a été montré que l'expression des gènes peut être altérée par le stress, et ceci peut se répercuter sur plusieurs générations. Ça a été montré sur 4 générations, par exemple, dans des modèles animaux. Donc, ça veut dire que c'est l'impact de la maltraitance, finalement, a un effet non seulement chez la personne enfant qui devient adulte, mais sur ses descendants. Alors, on peut évidemment se demander quel est le mécanisme de cela, parce que, évidemment, une chose qui vient immédiatement à l'esprit serait que les adultes qui ont été maltraités enfants présenteraient une forme de parentalité dysfonctionnelle qui elle-même impacterait sur l'enfant, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand des effets sur les générations futures ont été observés, il a bien été vérifié que ces altérations ne résultaient pas du fait que les parents auraient un comportement stressant envers leurs enfants. Hein, c'est bien un effet, une transmission biologique. C'est pas une transmission qui aurait un impact biologique, mais par le biais d'une parentalité qui ne fonctionnerait pas correctement. Hein. C'est bien l'aspect biologique qui est transféré.